Hello followers, African Students. Bienvenue sur notre chaîne African Students, une chaîne qui vous propose une panoplie de sujets en rapport avec les jeunes étudiants que nous sommes. Aujourd'hui, nous avons décidé d'aborder avec vous le thème de groupe d'études. Tu veux savoir c'est quoi un groupe d'études? Connaître les avantages liés à ce groupe d'études? Reste avec moi, c'est sur African Students. Comme tout début, je commence par te proposer une définition simple et précise du groupe d'études. Alors, c'est quoi un groupe d'études? Il faudrait tout simplement savoir qu'un groupe d'études est un rassemblement d'au moins deux personnes, c'est-à-dire au moins deux personnes ou plus, qui sont réunies pour un objectif commun avec des actions interactives. Alors, on pourrait sans doute se demander pourquoi groupe d'études et pourquoi pas ne pas opter pour une étude privée, entre guillemets bien sûr, c'est-à-dire une étude où c'est moi seul je bosse et je ne suis pas associé à une autre tierce personne. Alors souvent, lorsque je suis en groupe d'études, ce qui est intéressant, c'est que j'arrive à apprendre des autres et j'arrive à fournir aux autres ce que je connais et à leur fournir, autrement dit, mes compétences. Vous voyez sans doute que la question pourquoi groupe d'études répond en quelque sorte à la question quels sont les avantages d'un groupe d'études. Alors, sans tarder, je te donne quelques avantages liés à ce groupe d'études qui peuvent sans doute te motiver à opter pour un groupe d'études que pour des études en solo. Alors, le premier avantage lié à un groupe d'études, c'est que j'arrive à partager mon opinion avec les autres. C'est-à-dire, lorsque j'ai une idée, lorsque je pense quelque chose sur un thème, j'arrive à faire bénéficier aux autres ma pensée, mon idée sur le thème. Mais ce n'est pas tout, puisque qui dit partager, dit aussi recevoir. C'est-à-dire, lorsque je partage aux autres ce que je pense, mon opinion, j'arrive aussi à acquérir des autres leur opinion. C'est-à-dire, un groupe d'études va permettre un partage de différentes opinions, de différentes idées, ce qui va sans doute me permettre d'enrichir ma pensée et d'enrichir ma culture. Le deuxième avantage lié à un groupe d'études, c'est que le groupe d'études permet de développer ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire un esprit de leader, le leadership. Puisque lorsque je partage mes connaissances avec les autres, j'arrive à mieux diriger, à mieux me contrôler en public et à quelque sorte développer un esprit de leader, un esprit de leadership. Ensuite, le groupe d'études va me permettre de développer ce qu'on appelle le travail d'équipe. Comme nous le savons, le but de nos études est de plus tard rentrer et de nous insérer dans le monde professionnel. Et le groupe d'études est comme un avant-goût du monde professionnel, puisqu'il va nous apprêter à ce monde professionnel en nous inculquant un travail d'équipe. Car lorsque je suis associé aux autres, lorsque je partage mes connaissances avec les autres, je développe tout simplement ce qu'on appelle un esprit d'équipe. J'accepte l'opinion des autres et je montre aux autres comment accepter mon opinion. C'est ce qu'on appelle travail d'équipe, puisque j'arrive à collaborer avec les autres. Ensuite, le groupe d'études, le principal avantage, surtout quand on est étudiant, de s'insérer dans un groupe d'études, c'est que tout simplement, j'arrive à apprendre des erreurs des autres et les autres aussi vont apprendre de mes erreurs. C'est-à-dire, lorsque j'ai des difficultés dans telle matière, lorsque je commets couramment telles erreurs dans telle matière, les autres pourront sans doute me guider sur un bon chemin, c'est-à-dire comment tu dois t'y prendre, comment tu dois t'y prendre. Et là, ça sera encore l'occasion pour moi de m'améliorer et d'améliorer mes compétences, puisque les autres sont là pour m'apprendre de mes erreurs et aussi apprendre de mes erreurs. Voilà. Et ensuite, le groupe d'études, ce qui est surtout important dans le groupe d'études, c'est qu'il va te permettre de développer ton expression verbale, ta communication. Car comme nous le savons, dans le monde professionnel, ainsi que dans le monde étudiantin, sans l'expression verbale, sans la communication, rien ne peut aller. Alors le groupe d'études va me permettre de très bien m'exprimer, puisque en partageant mes différentes opinions avec les autres, j'arrive tout simplement à améliorer cette faculté qui est tout simplement l'expression orale, la communication verbale avec les autres. Alors, il y a un proverbe allemand qui dit « Où il y a de la lumière, il peut y avoir de l'ombre ». C'est pour te dire que qui parle davantage de groupes d'études doit également parler d'inconvénients des groupes d'études.
Mais ce qui est intéressant avec le groupe d'études, c'est que les inconvénients sont très minimes par rapport aux avantages. Et surtout, ces inconvénients sont capables, ou du moins nous pouvons consommer ces inconvénients en avantage. Mais le principal inconvénient que nous rencontrons lorsque nous sommes par exemple dans un groupe d'études, c'est souvent la déconcentration. C'est-à-dire, lorsque je suis par exemple en groupe d'études avec d'autres personnes et que ces personnes ne partagent pas le même objectif que moi, ces personnes sont par exemple distraites, ces personnes ne sont pas concentrées, ce qui va aussi avoir des répercussions sur moi puisque je vais perdre ma concentration. Ce qui veut sans doute dire qu'avant de m'insérer dans un groupe d'études, je dois très bien analyser les facteurs de ce groupe d'études, c'est-à-dire quels sont les objectifs de ce groupe d'études. Est-ce que ce groupe d'études va me permettre de répondre à une problématique sur moi-même, une problématique à laquelle je cherche une réponse? C'est-à-dire, je vais me développer en mathématiques, je vais développer mes aptitudes en anglais, en français, en culture générale. Je ne vais pas sans doute partir m'insérer dans un groupe d'études qui est uniquement, par exemple, concentré sur les SVT, sciences de la vie et de la terre. Voilà pourquoi avant de s'insérer dans un groupe, il est sans doute judicieux de savoir quels sont les objectifs de ce groupe d'études. Comme je l'ai dit, c'est un inconvénient. Mais vous voyez là, dès lors que cet inconvénient ne va pas tarder à devenir un avantage lorsque je suis avec des personnes qui sont tout autant sérieuses que moi et ayant des objectifs, et ayant les mêmes objectifs que moi. J'espère que vous avez très bien compris ce passage des groupes d'études et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si la vidéo vous a été productive. Merci et à bientôt.